Alors bonjour les amis du petit jardin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Et puis oui, on a eu beaucoup de travail, hein. Ah ouais, là le travail il était assez important. Donc je vais vous montrer tout ça. Le travail qu'on a fait ces derniers temps, c'était le repiquage de tous nos semis. Donc comme vous le voyez, on a bien travaillé, hein. On a repiqué toutes nos tomates. Il y a encore quelques plants à remettre en godet un petit peu plus important. Mais alors là, comme vous voyez, on a des belles tomates, hein. Ah oui, là, on a de la belle tomate. Là j'ai vu ce matin, donc je suis allé sur un magasin là qui se trouve sur Vervins. Et puis quand je regarde mes plants, je m'aperçois qu'on a fait du bon travail, Laurine et moi, durant ces dernières semaines, hein. Ah oui, on a vraiment des beaux plants de tomates, on en a à foison. On va installer la serre là dans ces prochains jours, et puis là elles vont trouver leur place. Mais regardez-moi ces beaux plants, regardez-moi, c'est vraiment joli. Donc là on a travaillé, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo, parce qu'on avait vraiment beaucoup de travail, hein. Donc là vous voyez, on a vraiment eu du pain sur la planche là durant ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que il y a eu vraiment beaucoup de travail à faire, hein. Donc voilà, donc on va se diriger vers le jardin, et puis donc là je coupe la vidéo, et puis on va se diriger vers ce qu'on a planté durant ces derniers jours. Alors durant ces derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une bande d'aromatiques, hein, parce que oui, il nous en faut, hein, pour les tisanes. Donc on a créé une bande d'aromatiques avec quelques planches là que j'avais en stock. Un petit travail, mais voilà, assez sympathique. J'ai encore toutes les planches à mettre comme sur la dernière bande d'aromatiques pour indiquer ce que sont toutes ces plantes, parce que aussi on a des visites, on a beaucoup de visites, hein, sur le petit jardin, et puis on aime bien aussi que les gens se sentent bien et puis qu'ils fassent une petite balade, hein. Donc ça c'est aussi sympathique d'avoir ces petites bandes, et puis d'accueillir les gens, et puis de leur montrer un petit peu ce qu'on a fait, et puis ce que c'est une petite balade pour eux, hein, pour Jean-Claude, pour plein de gens comme ça qui viennent nous voir, et puis qui font leur petite balade avec leur chien, ou voilà, une petite visite de courtoisie. Et puis ça nous plaît aussi de voir tous ces gens qui viennent, pas seulement pour acheter des légumes, mais aussi pour venir chez nous et puis passer un bon moment. Donc c'est pour ça qu'on essaye de soigner un petit peu le rendu, et puis je vous dis, là il y a encore pas mal à faire cette année, mais on est pas mal quand même, hein. Alors là, hier, j'ai planté, là, j'ai repiqué des artichauts. Alors je les ai mis, j'ai décidé de les mettre un petit peu sous bouteille. Alors vous voyez, c'est de la bouteille d'huile. Vous voyez, je récupère ça au travail. Alors là, je vais tirer ça un petit peu, vous voyez. Et puis là, on a nos artichauts là qui sont un petit peu à l'abri, un petit peu des intempéries là, des nuits qui sont encore un peu fraîches. Et puis voilà, donc il faut quand même encore protéger un petit peu ces plants là, hein, qui sont, vous voyez, là j'ai repiqué de la salade ce matin, et puis comme vous voyez, elle souffre un petit peu, mais bon, on les a arrosés, on a fait un petit peu de purin d'ortie. Vous voyez, dans cette poubelle, on les a arrosés un petit peu. Donc là, elles vont baisser un petit peu la tête, parce qu'on n'a pas de pluie là durant ces derniers temps, et donc là le terrain un petit peu sec, mais bon. Voilà, en les arrosant un petit peu tous les jours, ça va les faire reprendre. On va peut-être les protéger avec quelques petites caisses là qui vont les occulter un petit peu la chaleur, si on voit que ça baisse vraiment la tête durant ces prochains jours. Donc on verra. Mais bon, là aujourd'hui c'est un petit peu, elles ont baissé un petit peu la tête, parce que c'est vrai que les conditions sont pas forcément bonnes. On s'attendait à un petit peu de pluie, et puis on l'a pas eu, mais bon. Bon, ça va aller. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a planté aussi, ce matin, du yacon. Alors, le yacon, c'est la poire de terre. Alors là, c'est un super légume, ça. On l'a pas encore goûté, on va vous l'avouer, on l'a pas encore goûté, mais c'est vraiment des légumes qui peuvent remplacer la pomme de terre, qui peuvent remplacer la courgette. On fait des super gratins. Alors, on l'a planté dans une terre super riche. On a décidé de mettre 5 pieds.
Et puis à mon avis, cette année, on va voir de bons résultats parce qu'on avait planté la topinambour l'année dernière. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que c'est un petit peu amusant, les amis du petit jardin, parce que vous voyez, on n'a pas réussi à enlever tous les rhizomes parce que c'était compliqué. Puis vous voyez, bon là j'ai planté mes oignons et on s'aperçoit qu'il y a des petits morceaux de rhizomes qui repoussent à droite à gauche. Donc là ici, vous voyez, ça c'est du topinambour. Donc là quand on tire, alors là je vais tirer devant vous. Là vous voyez, j'essaye de l'arracher avec le rhizome pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Ça va être compliqué parce que il a l'air d'être implanté assez profondément. Non, je réussirai pas à l'avoir sur celui-ci. Je vais aller vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que j'en ai arraché d'autres ces derniers jours. Et donc là, on va pouvoir refaire des plants, mais gratuitement. Alors c'est amusant, hein, c'est amusant, puis c'est un petit peu embêtant parce que comme ça repousse automatiquement. Donc tous les rhizomes que vous laissez, donc vous voyez, donc là il y en a qui sont en train de mourir un petit peu, mais vous voyez, donc ce petit rhizome que vous laissez en terre, il vous donne une nouvelle plante. Alors attendez, hop, voilà. Donc là vous voyez, là ce petit rhizome, il donne une nouvelle plante. Donc là je les avais enlevés pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais vous voyez que c'est un petit peu ennuyeux parce que ça colonise, donc il va falloir soit qu'on enlève directement ou qu'on replante. Peut-être je vais en replanter peut-être quelques-uns. Mais vous voyez, c'est vraiment une plante invasive, hein. Ah oui, le topinambour c'est une plante invasive. Si vous le laissez coloniser votre terrain, vous en avez comme ça. Donc vous voyez, au plié des oignons. Donc vous voyez, ça c'est du topinambour, un petit rhizome qui est resté. Donc là voilà, c'est ennuyeux parce qu'on en a un petit peu partout, les amis du petit jardin. Bon, donc c'est tout, on va faire le nécessaire. Ouais, on va faire le nécessaire. On va peut-être en prélever quelques-uns pour faire nos plants. Et puis les autres, on va les enlever. Alors là, cette semaine, c'est pareil. Là, j'ai commencé à placer les jalons pour pouvoir placer la serre, parce que la serre, il faut qu'elle soit implantée. Je me laisse 15 jours parce que là il va falloir que je mette mes pieds de tomates, parce que là ils sont vraiment beaux, et puis il va falloir les planter, hein. Alors là c'est assez impressionnant, hein, les amis du petit jardin. Je sais pas si vous avez une petite serre chez vous, mais nous on va arpenter un petit peu ce que ça va donner notre serre. Donc là on arpente un peu ce que ça donne la serre, et puis vous apercevez que il y a quand même une belle surface, hein, pour planter de la tomate, pour planter du piment, pour planter du poivron. Donc vous voyez, là on avance, hein. Là vous voyez, ça fait une belle surface, hein. Ouais, donc voilà, là donc on arrive au bout. Donc je pense que je planterai, je mettrai mes deux portes ici. Et puis comme vous voyez, la surface de la serre va être assez importante. J'ai fait cette semaine aussi, j'ai placé une bâche. Parce que là on avait pas mal de chiens dents là sur cette partie-là. Donc j'ai décidé de mettre une bâche pour essayer de faire mourir avant de réimplanter. Parce que comme vous savez, au petit jardin, on essaye d'éviter de mettre des produits, des herbants, des produits phytosanitaires. On essaye vraiment d'éviter parce que on veut vous apporter vraiment des produits qui sont sains. Donc on préfère faire mourir les plantes de manière naturelle, et puis après replanter, puis éviter que les petits bébés qui vont manger des purées chez nous, hein, Lydie, ton petit bébé, on veut pas qu'il ait des produits qui soient nocifs pour lui. Donc on essaye au maximum, hein. J'en ai pas utilisé depuis 2 ans du produit du commerce. J'en ai pas utilisé, j'ai utilisé tous les produits. Donc c'est un gage aussi de qualité, hein, pour tous les gens qui viennent acheter des légumes chez nous, qui viennent consommer des confitures, qui viennent consommer les produits qu'on fait. C'est vraiment des produits vraiment naturels. On essaye vraiment de s'y tenir. Vraiment la chose qu'on s'est fixé, c'est de mettre le moins de produits qui ne sont pas naturels. Et je vous dis, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas utilisé. Si vraiment on y était obligé, pour des fruitiers, parce que c'est vrai que c'est pas évident.
On les utiliserait peut-être, et encore je sais pas, mais pour l'instant, je vous dis, ça fait 2 ans qu'on n'a pas utilisé de produits, hormis sur le parking où on a fait mourir les herbes, mais sur nos produits, on ne met aucun engrais chimique, donc ça c'est important hein, pour tous ceux qui viennent chez nous. Alors là, donc on est revenu dans la serre, comme vous voyez, il y a beaucoup de travail, il y aura beaucoup de travail en repiquage, on réussira pas à planter tout sur les serres, mais... bon, après, il vaut mieux être un petit peu large. On a vraiment des beaux produits. On a de la courgette. On a du potiron, du potimarron. On a du concombre du Kenya. On a du chou rouge qu'on a replanté ce matin. On a du jambon du jardinier. Ça, je vous invite à venir découvrir ça chez nous. Le jambon du jardinier, ben, c'est une plante, c'est l'onacre. Hein, c'est une plante qu'on consomme vraiment de manière tout à fait différente, en soupe, en racines. Vraiment, ça, je vous invite à venir chez nous. Et puis vous aurez des produits vraiment naturels. Alors là, on va aller un petit peu aussi sur le travail qu'on a fait. Ouais, comme on s'est quitté pendant quelques jours, on a bien avancé. Donc on a retourné toutes les parcelles. Il y en a plus qu'une hein, qui a retourné. Et puis là, ce matin, on a planté du chou rouge parce que on a eu beaucoup de demandes hein, sur le chou rouge. Donc là, on les a mis sous bouteille parce qu'on est ennuyé. Alors, j'espère que là, par contre, vous n'allez pas être ennuyé par le vent parce qu'on a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc pour la vidéo, j'espère que ça ne n'impactera pas parce que c'est vraiment très désagréable aujourd'hui. Donc là, j'ai replanté du chou rouge. J'ai là fait toutes ces parcelles là, j'ai retourné toutes ces parcelles là, donc elles ont été labourées. Il y a eu un coup de rotovator. On a eu beaucoup de racines là sur cette partie là parce que ça n'avait pas été cultivé. Et puis on a beaucoup de racines dues à cette haie hein, là du voisin qui est à côté, donc on a eu beaucoup de racines, ça a été un petit peu ennuyeux, mais voilà, je pense qu'on va en retrouver encore pendant quelques temps parce que c'est vraiment des grosses racines et des gros arbres, donc voilà. Alors donc toute cette partie là, elle va être cultivée. Alors là, il va y avoir ici de la betterave rouge, vous allez avoir de la carotte, vous allez avoir de la blette. Quelques salades aussi, on va mettre quelques salades parce que j'en ai pas mal à repiquer. Et puis alors là derrière sur cette partie là qui a été aussi travaillée, vous allez avoir du potiron bleu de Hongrie, vous allez avoir du butternut. Donc toute cette bande là va être destinée à toutes les courges. Donc là une belle bande parce qu'on a vraiment pas mal de potirons, potimarrons, quelques calebasses aussi. Ouais, vous allez voir des belles surprises là sur les légumes qu'on a commandés et sur lesquels on a fait des plans. Vous allez avoir de belles surprises parce que je pense qu'on va avoir des beaux produits. Alors c'est pareil, la chayotte là, je vais aller après, là, une fois qu'on aura fait le tour du terrain, vous montrer un petit peu la pousse des chayottes qu'on va faire en serre. C'est assez impressionnant, on gagne 1 cm tous les jours. C'est une plante qui pousse vraiment très rapidement quand elle est dans de bonnes conditions. Je vais avouer que j'en ai arrosé 2 trop fort, donc elles ont un petit peu pourri, mais elles continuent quand même à progresser. Et puis donc je vais vous montrer ça après. On va finir donc ce tour de jardin et puis je vous montrerai ça dans quelques minutes. Donc là ici encore une partie qui va être destinée à des légumes comme les betteraves rouges, hein, parce que ça vous êtes friands des betteraves rouges. Quelques choux aussi, j'ai quelques choux de Milan à placer ici. Quelques salades encore, enfin des cultures assez polyvalentes, quelques carottes. Vous allez voir, ça va être très joli là. Dès que vous allez venir chez nous, vous allez être assez impressionné de la diversité des plantes qu'on aura cette année. Hein. Donc là, c'est pareil au niveau des pieds de pommiers là qu'on a implanté là cette année. On va mettre aussi beaucoup de courges hein, parce que les courges c'est quand même une grosse partie de notre culture, donc on en aura pas mal à mettre. Donc on
On va implanter ici en courge, peut-être aussi un petit peu de persil, parce qu'on a du persil aussi à mettre. Donc là, je sais pas encore. Je sais pas s'il sera sur cette bande, peut-être, mais peut-être pas. On verra. Donc là, j'ai pas encore bien l'idée de là où je vais l'implanter, mais on va avoir une très très grande bande de persil. Ici, une bande qui a été aussi travaillée, qui ne servira pas à faire du légume, parce qu'on s'est aperçu, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, au pied des noyers, la jublone qui est faite par les feuilles qui tombent au sol, donc c'est une substance assez nocive, ne permet pas de cultiver des légumes dans de bonnes conditions. Donc on va mettre un petit peu une petite prairie fleurie qui donnerait un petit peu de gaieté là sur cette petite bande pour éviter faire que du gazon. Donc on mettra un petit peu de prairie fleurie sur toute cette partie là. On pense réintroduire quelques abeilles là d'ici quelques temps, parce que bon on les a perdues, on vous l'avait expliqué dans d'autres vidéos. On les a perdus, mais on va réitérer. Cette année c'est assez compliqué parce qu'on a vraiment beaucoup de travail pour l'implantation vraiment maintenant de l'entreprise. Donc on a vraiment beaucoup de travail pour réussir à faire une belle entreprise. Et puis bon, les abeilles c'est un petit peu en retrait, donc on va se concentrer sur toutes les plantations, et puis on verra ça peut-être l'année prochaine. Donc on a toujours notre poireau là qui est bien présent, très bon poireau, on en a mangé encore la semaine dernière, très 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 bon poireau, hein. Là ça tient bien, une belle culture qui tient bien. Les pommes de terre, alors là les pommes de terre on vous les avait montrées, pour l'instant ça pointe pas, hein. Bon après on n'a pas eu beaucoup de pluie non plus, hein. Ah ouais non, on n'a pas eu, on a un sol vraiment sec, hein. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu, parce que nous on n'arrose pas, hein, dans le terrain là que vous voyez ici, il y a pas d'arrosage, bon si ce n'est sur les plants que j'ai mis en terre là, la semaine dernière sur de l'artichaut ou sur de la rhubarbe, mais sinon on n'arrose pas, on peut pas, hein. Non, sinon ça nous coûterait vraiment trop cher, parce qu'on n'a pas encore de cuve, hein, à l'heure actuelle. Donc là on n'arrose pas, mais je vous dis là le terrain est sec. Je sais pas si vous êtes anti-rache, si vous avez les mêmes problèmes que nous, mais regardez, alors là regardez, j'ai quand même une belle surprise. Vous voyez, je m'étais pas attardé sur ces plans là, mais vous voyez nos pommes de terre. Alors là je les découvre en direct là comme vous. Donc ça y est, nos pommes de terre commencent à sortir. Donc là, ça c'est une belle surprise. Ah ouais, c'est une belle surprise les amis du petit jardin, hein. Malgré ce climat un petit peu sec, on a nos pommes de terre qui commencent. Et là, je viens de le voir en même temps que vous. Alors là je le découvre en même temps que vous. Regardez, alors là, ça fait plaisir, hein. Là, quand on s'est investi comme ça et puis qu'on découvre ça. Mais alors là, vous voyez, regardez. Là, je vais casser cette terre, regardez. Regardez comme c'est sec. Alors là, là, quand on gratte un petit peu, c'est un petit peu plus humide, mais en surface, qu'est-ce que c'est sec. Mais alors là, une belle surprise. Aujourd'hui, avec vous, les petits amis, je découvre que mes pommes de terre sont en train de lever. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors là, qu'est-ce qui sort en premier? Donc là, sur cette ligne-là, c'est de la rose de France en primeur. C'est pour ça qu'elle sort en premier, les amis. Rose de France, regardez, donc j'ai planté ça en même temps que la princesse Amandine, hein. Elles ont été plantées le même jour, mais là on a de la primeur. Et puis comme vous voyez, la rose de France, 70-90 jours, qui a été semée le 7 de ce mois-ci, et ça y est, elle sort. Donc là, une belle surprise, Alors on va se diriger vers les fraisiers. Alors là, les fraisiers, cette année, les amis, on va avoir de la fraise, hein. Ah oui, on va avoir de la fraise. Regardez comme c'est prometteur. Alors là, c'est des plants de cette année, hein. Alors là, on va avoir de la fraise, hein. Ouais, donc là, il y a toutes les
toutes les bandes que vous voyez là ont été plantées cette année, enfin ont été plantées à l'automne. Et puis il y a, je pense, quelques kilos de fraises là qui vont sortir de ces bandes. On en a encore toujours une à planter. Ben oui, je sais bien, les amis, vous allez me dire, ça fait plusieurs vidéos que tu nous en parles, tu ne l'as pas encore planté. Mais bon, les amis, moi je vous invite aussi à me donner un petit coup de main, hein, parce que là, c'est pas évident, hein, quand on plante autant de légumes. Et ben ouais, c'est vrai que cette bande-là, elle n'est pas encore plantée. Les fraisiers sont là. Il faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas encore réussi. Bon, c'est tout, hein. Alors là, je me rappelle plus si j'avais fait une vidéo sur ces oignons là que j'avais plantés, mais là je m'aperçois ça fait quoi? Ça doit faire un peu plus d'une semaine que c'est planté, puis ça commence à sortir aussi, hein. Ouais, regardez, ça commence à sortir, hein. Alors là, sur l'ensemble de tous nos oignons, on a 5000 oignons, les amis. Donc on va pouvoir faire du confit d'oignons. Ah ouais, là sur l'activité qu'on a, c'est le confit d'oignons. On a eu des belles ventes, et puis on va y réitérer parce que là avec ces oignons là qu'on a mis, le Red Carmen, normalement on devrait pouvoir faire des belles productions de confiture d'oignons, hein. Alors ici, alors j'avais planté, alors oui, on a bien travaillé, hein. J'ai planté tous les artichauts, hein, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Cette partie-là devait être réservée uniquement aux artichauts. Bon, j'ai mis un peu d'oignons parce que voilà, j'ai quand même 100 pieds d'artichauts ici, 100 pieds d'artichauts, mais ça n'aurait pas couvert l'ensemble, donc j'ai décidé de mettre un petit peu d'oignons. Mais vous voyez, j'ai paillé et je suis ennuyé parce que j'ai des faisans qui viennent dégratter. Alors là, normalement, c'était juste au pied des artichauts où il y avait le paillage. Et puis, en fait, les faisans m'étalent toute la paille. Alors, ils n'ont pas détérioré les plants par eux-mêmes. Alors là, comme vous voyez, donc là, hop, je soulève. Vous avez le plant d'artichaut. Donc, le faisan a dégratté. Alors, je sais pas, pour chercher sa nourriture, j'en sais rien, je sais pas pourquoi il fait ça, mais il m'étale avec sa femelle toute la paille, donc je suis un petit peu ennuyeux, donc je vais faire sans doute un épouvantail, je vais essayer faire ça de manière naturelle, que ça lui cause pas de soucis, et puis essayer un petit peu de l'effaroucher sans lui causer beaucoup de problèmes, mais c'est ennuyeux parce que vous voyez, il a étalé tout la paille, et puis il en a abîmé quelques plants, donc voilà, bon, c'est tout. Donc on va voir ce que ça va donner à la fin, quand tout aura poussé, mais c'est un petit peu ennuyeux quand même. Alors là, on va aller aussi vers tout ce qui est rhubarbe, groseillier, qui pousserait bien. Alors là, les amis, si vous êtes en tirage, alors je sais pas ailleurs, hein, mais je pense que ça va être une année à fruits, parce qu'on a des tas de grappes, de fruits, de fleurs, que ce soit les pommiers, que ce soit les poiriers, que ce soit les groseilliers, on a des tas de grappes. Alors vous voyez, même alors là j'ai regardé ça, alors donc sur des groseilliers qui ont été, donc des boutures qui ont été faites au mois de novembre, regardez, on voit, alors je vais faire le point, les groseilles apparaissent déjà, c'est des boutures de cette année, et on va se diriger après vers les groseilliers de l'année dernière. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc là, on a mis, c'est pareil, on a repiqué des pieds de rhubarbe. Alors les pieds de rhubarbe, vous voyez, ça souffre un petit peu en ce moment, parce que voilà, il n'y a pas d'eau, hein, donc c'est compliqué, hein, quand on n'a pas d'eau sur ce genre de repiquage, parce que c'est déjà des assez gros plants, hein. Ah oui, donc là vous voyez, donc ça souffre un peu, ça baisse la tête. Bon, ceux-là ont redressé un petit peu la tête, mais je vais vous en montrer d'autres qui ont été replantés en fin de semaine dernière. Donc vous voyez, bon, c'est pareil, j'ai paillé, mais les faisans font aussi leur office. Et donc vous voyez, il y en a certains qui sont un petit peu à la peine. Alors là, moi j'aurais mis une petite bouteille, là vous voyez, avec de l'eau et puis un petit peu d'eau qui vient, mais vous voyez, c'est à la peine. Bon, après ça va pas mourir, hein.
il faut pas s'inquiéter, hein. Ça va souffrir un peu, puis dès qu'il va y avoir de la pluie, ça va repartir. Mais ça souffre un petit peu en ce moment, hein. Alors là aussi, on a semé une grosse ligne de carottes, hein. On a semé une grosse ligne de carottes là sur tout le long, hein. Puis ça va nous donner d'ici quelques temps une belle production, hein. Et donc là on attend, mais il faut de la pluie, hein, parce que comme je vous dis ici au petit jardin, on essaye de ne pas arroser, on essaye que la nature se fasse tranquillement, voilà, on fait pas de la culture intensive, donc c'est compliqué, hein, quand on a des périodes de sécheresse comme on a à l'heure actuelle, c'est assez compliqué, mais on espère que dès que la pluie va se montrer, voilà, on va avoir une belle levée, hein. On a arrosé, alors là on a quand même arrosé la semaine dernière, alors un seul arrosage sur du poireau qu'on avait semé. Alors je vais vous montrer ça. Bon, vous voyez, ça fait office, hein. C'est pour ça qu'on voit que l'eau est primordiale, c'est pour ça qu'on recherche à l'heure actuelle des cuves, hein. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on est à la recherche de 10 cuves, hein, pour qu'on ait 10 000 litres d'eau, hein, 10 000 litres d'eau de réserve. Donc on cherche des cuves, on va trouver, hein, les amis, les amis du petit jardin, on va trouver, mais l'eau c'est primordial, et puis il faut qu'on puisse stocker. Mais donc vous voyez, sur ces poireaux j'ai arrosé, et c'est là qu'on voit que dès qu'on arrose, vous voyez, ici, donc là je vous montre au bout du doigt, donc là je fais le point, donc là vous voyez, là ici c'est du poireau, et vous voyez ça a été arrosé et ça est sorti. C'est sorti quasiment immédiatement, hein. Le lendemain, le surlendemain, c'était sorti. Alors là, on va aller donc vers les groseilliers, hein, parce que je m'étais un petit peu égaré là sur l'histoire de l'arrosage. Donc là, pour vous montrer que c'est vraiment une année à fruits, là vous allez voir sur les groseilliers, ce que ça peut donner au niveau des grappes. Regardez les amis du petit jardin, regardez ces grappes de groseilles qu'on va avoir pour faire de belles confitures. Voilà. Alors là, Laurine va avoir beaucoup de travail, hein, les amis, hein. Ah oui, là elle va avoir beaucoup de travail, parce que là c'est parti, hein. Là c'est parti. Alors hop, les petites poules là qui sont là qui nous regardent en train de faire la vidéo, mais regardez, c'est assez impressionnant le nombre de fruits qu'on a sur ces grappes, hein. Ah oui, là c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que va être mon travail? Eh ben, mon travail, ça va être de semer, alors là, de semer des betteraves rouges, de semer de la blette, hein, parce que là, la blette, c'est important. C'est important non seulement pour vous les clients, hein, puisque vous savez que ici nous on est sur une chaîne qui sert à informer tous les clients. C'est pas une chaîne nationale, c'est vraiment une chaîne pour les collègues de travail, c'est vraiment une chaîne pour la famille, pour les clients aux alentours. Donc on sème de la blette parce qu'on sait que vous aimez ça, mais c'est aussi important pour nos petits lapins. On va aller les voir parce qu'on a eu beaucoup de naissances, et ça c'est une source de nourriture, la blette, qui est assez importante, qui est assez nutritive, et puis qui nous sert bien à élever nos lapins, hein. Ça c'est avec la betterave fourragère, c'est une des nourritures les plus importantes sur le petit jardin. Donc là on fait un petit plan sur les fraisiers sur le premier parc. Comme vous voyez, beaucoup de fraises aussi ici qui vont être récoltées, ça sûrement, hein, parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Et puis donc là, on va se diriger vers les lapins. Alors là, je me doute que vous devez avoir un petit peu de vent, parce que le vent que je suis en train d'affronter là sur la vidéo est assez important. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir trop de difficultés à entendre. Mais c'est vraiment aujourd'hui un temps assez mitigé, hein, par rapport aux derniers jours qu'on a eu. C'est assez désagréable d'évoluer sous ce vent. Alors on se dirige là, c'est une petite halte avant d'aller voir les lapins, les plantes aromatiques. Donc vous savez que ça va être une part importante de notre activité.
Et c'est ce que vous voyez ici là, à l'image là, c'est des plants de l'année dernière de menthe qui vont rentrer dans les tisanes. Et regardez comme c'est joli. Alors elles ont passé tout l'hiver tranquillement, puis là ça commence vraiment à bouturer. Alors là on a du réfort aussi. Alors le réfort, on l'avait perdu parce que c'est vrai qu'il avait été mis comme ça ici sur cette bande. Et j'ai bien fait, vous voyez, je l'avais un petit peu indiqué avec ce poteau, ce petit poteau, et je l'avais enserré avec ce petit fil, mais sinon on l'aurait perdu. Donc là, je pense qu'il bougera là cette année. On va essayer de le mettre ailleurs. Alors comme vous pouvez le voir, même sur les petits arbres, des grosses quantités de fleurs. Donc on espère avoir des beaux fruits là cette année. J'espère qu'on va vous en faire profiter parce que vraiment les arbres cette année sont remplis de fleurs. Ils ont échappé un petit peu au gel qu'on a eu en début d'année. Et puis voilà, donc on espère qu'on aura de belles récoltes. Alors là, nos petits lapins, alors là il va falloir les changer, les petits lapins. Parce que les petits lapins, ils sont sur une quantité de fumier qui va nous servir pour les légumes. Et puis, comme vous voyez, ben, les pauvres, ils sont bien sur une litière assez fournie. Donc là, ben, je vais peut-être faire ça demain. Hein. Donc là, voilà, là, ça c'était les avant-derniers. Et puis, je vais vous montrer là les nouveaux qu'on a. Alors, vous voyez, regardez comme ils sont jolis. Alors là, ils sont tout petits. Hein. Ouais, là, ils sont tout petits. Bon, ils ont un peu peur hein, parce qu'ils nous connaissent pas fort bien. Puis là, je vais vous avouer, j'ai pas tellement le temps de m'en occuper. C'est Laurine qui s'en occupe, donc il ne me voit pas souvent. À l'heure actuelle, il ne me voit pas souvent parce que je suis tellement occupé sur le jardin que bah, les bêtes bah, ne me connaissent plus parce que c'est pas moi qui m'en occupe. À l'heure actuelle, Laurine fait un gros travail sur l'exploitation parce que elle pallie au fait que je ne puisse pas être présent partout, hein, parce que c'est vraiment beaucoup de temps à passer sur les cultures, c'est la plantation. Donc là, ils ne me connaissent plus. Hein. Les petits pépères, ils me connaissent plus. Hein. C'est pas moi qui m'en occupe. Alors là, nos anciens, les petits anciens. Alors là, ils sont là. Ah, regardez, bon, eux, ils me connaissent un petit peu mieux. Hein. Eux, ils me connaissent un petit peu mieux parce que je m'en suis occupé, je m'en suis quand même occupé beaucoup. Ils me connaissent un petit peu mieux, mais voilà. Donc là, ça pousse bien. Alors j'ai beaucoup de cabanes à refaire, hein, parce que là, ils sont un petit peu à l'étroit. Et puis, c'est le printemps, hein, les amis du petit jardin, ça commence à travailler. Les mâles essayent de grimper les femelles, donc on risque d'avoir des surprises. Donc il va falloir se pencher là-dessus. Regardez, vous voyez, hein, là on renifle un petit peu la femelle. C'est un petit peu embêtant. Bon, ça se bat un petit peu aussi, hein, parce que il y a des rivalités entre mâles et femelles. Et puis voilà. Donc là, il va falloir que je me penche sur le fait que je dois faire des nouvelles cabanes, mais encore une fois, j'ai tellement de plantations à faire à l'heure actuelle que c'est compliqué. Donc on referme cette cabane là pour les mettre à l'abri, hein, pour des prédateurs. Et puis là on va aller vers les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants de la semaine dernière. Alors là regardez comme c'est joli. Alors là vous allez voir ça. Alors Laurine a assisté en direct à la naissance de ces petits. La mère les a fait devant elle. Elle n'a pas eu la présence d'esprit de filmer. Mais alors là, cela date de la semaine dernière. Donc là vous voyez la femelle est un petit peu inquiète de savoir ce que je suis en train de faire. Vous voyez, elle respire fort, elle se demande ce que je fais avec ses petits bébés. Mais donc vous voyez, vous avez des tout petits bébés là qui sont nés, ils n'ont même pas encore les yeux ouverts. Regardez comme c'est joli. Voilà les amis du petit jardin. C'est ça aussi le petit jardin. C'est des animaux qui sont là, qui naissent à la maison. Regardez quand vous avez la chance d'avoir ça tous les jours. Voilà, donc là, on s'en occupe bien. Donc voilà, on essaye, donc vous voyez, elle est bien nourrie avec les restes de pain, les restes de plantes, hein, ici, voilà. Donc voilà, donc là, ça, ce sont nos derniers arrivants.
Alors il y a aussi des loupés, hein. On a des loupés parce que vous voyez là, je vais aller vers la maman là, une maman là qui est ici, donc là la maman qui est ici, et elle a loupé sa portée. Elle n'a pas su s'en occuper, c'était sa première portée. Bon, il y en avait que 3, hein. Il y en avait que 3. Vous voyez, il y a encore un petit peu de poil ici. Et puis elle n'a pas su s'en occuper, donc il faisait froid, elle a laissé ses bébés là sur le bord de la cabane, et puis ils sont morts, hein, ils sont morts dans la nuit, hein. Donc vous voyez, voilà. Donc ça arrive aussi, hein. Alors là normalement on a celle-ci, donc là c'est une maman qu'on avait déjà depuis longtemps, hein, qui a résisté à la maladie qu'on a eue, qui est restée là, c'est une des seules qu'on a conservée sur la maladie qu'on a eue, qui doit normalement faire une portée là dans ces prochains jours. Donc on va voir si ça donne quelque chose. Donc on attend avec impatience, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a aussi fait? On a planté de la pomme de terre ici aussi. On n'est pas allé trop loin parce que comme vous avez pu voir, on va mettre la serre, donc on n'est pas allé trop loin. Donc on a planté de la pomme de terre aussi ici, et on a planté de la fève. Donc la fève, c'est la première année qu'on en fait. On va essayer de désherber au pied là, si on a 5 minutes. Donc là, vous voyez, des pieds de fève, on va essayer de les pailler, désherber un petit peu au pied. Ça ne demande pas trop d'entretien, on les a mis au pied d'un grillage, mais ça ne demande pas trop d'entretien. Alors le chou rouge, c'est pareil, cette année on a essayé, hein, parce qu'on a eu des demandes de votre part sur du chou rouge. Donc c'est la première année qu'on en fait, on a beaucoup de mal. On les a mis sous moustiquaire. Alors vous voyez, certaines fois on achète des filets hyper chers dans les jardineries. Nous on a préféré aller acheter ça dans une foire fouille, hein, je sais plus laquelle c'était. En fait c'est des moustiquaires, vous payez ça 1,90 €, vous les raboutez, et puis par rapport à une moustiquaire où vous allez payer ça 20 €, vous voyez ça fait le même travail, hein. On a mis ça sur des arceaux qu'on avait achetés sur Amazon. Vous voyez, certaines fois, à moindre frais, vous réussissez à faire la même chose que sur des jardineries. Vous allez payer ça vraiment hyper cher, hein. Donc voilà, une petite astuce encore, hein, que je vous donne. Certaines fois, voilà, il faut savoir aussi faire le système D, hein, comme on dit, hein. Donc vous voyez, ça pousse bien, on les a arrosés. Alors ils ont eu déjà 2 arrosages au purin d'ortie, hein. On a encore de quoi faire 800 litres de purin d'ortie. Laurine, cette semaine, on a refait, elle a du nouveau. Et puis on pourra l'avoir, bon, ça va faire le complément, hein. Petit pois aussi, là, petit pois. Ça fait des années qu'on n'en avait pas mis parce qu'on avait eu beaucoup d'attaques de nuisibles. Donc on n'en avait pas fait, puis là on a décidé, on veut vraiment avoir du contenu sur les vidéos, et puis vous montrer un petit peu ce que ça peut être. Donc là pareil, quelques arrosages, on a eu 2 arrosages aussi au purin d'ortie, et puis vous voyez ça pousse bien. Il va falloir que je mette les ramures, hein, pour pouvoir les contenir, parce que ça va monter assez rapidement. Alors là, on a eu, donc là c'est un petit bac que j'avais fait, je pense que je vous l'avais montré. On a eu des grosses gelées, on a eu un peu peur pour les kiwis, on veut faire des kiwis, donc là on en avait mis un ici, il avait carrément pris la gelée. Alors là, je vous explique pas, hein. Après la gelée, il n'y avait plus aucune feuille, j'ai cru qu'ils étaient morts, mais comme vous voyez, ça reprend super bien. Je les ai bien arrosés là durant ces derniers jours. J'ai eu un peu peur. Bon, après de toute façon on n'aurait pas eu de fruits, hein, cette année, hein, on le savait, hein. On le savait qu'on n'aurait pas eu de fruits, mais j'ai eu peur que les pieds soient morts, mais bon, ça a repris quand même. Alors là, comme vous voyez ici, un bac où j'ai semé de la salade à la volée, qui va être destinée à être repiquée. J'ai commencé là aujourd'hui quelques-unes. Je pense que le temps est pas mal pour repiquer les salades parce qu'il fait pas trop chaud. Bon, celle que j'ai repiquée ce matin baisse un petit peu la tête. Je leur ai fait un petit arrosage au purin d'ortie.
Mais je pense que d'ici ces prochains jours, ça va reprendre bien. Alors là, on avait acheté des plants d'herbes aromatiques. Alors comme vous voyez, la plupart ont bien reprises, hein, elles sont reprises. Mais vous voyez là, la menthe gingembre, ben là, il y a eu un souci. Donc je pense que celle-ci, on l'a perdue. On l'a perdue. Alors ici, une plante. On en a acheté tellement cette année, c'est la seule plante. J'ai pas noté le nom et je ne sais pas ce que c'est. C'est des plantes aromatiques pour les tisanes. C'est la seule plante que je ne sais pas dénominer en fait. Donc il va falloir que je regarde sur toutes les factures, savoir ce que j'ai pris, et la seule qui me manque parce que toutes les autres sont indiquées. Vous voyez, j'ai indiqué la monarde, j'ai indiqué les autres plantes comme je vous l'avais montré la dernière fois. J'ai indiqué toutes les plantes, mais celle-ci je sais plus ce que c'est. Donc je vous dis, on en a pris tellement cette année que c'est compliqué. Alors là, vous voyez, j'ai fait des semis aussi. Alors la ciboulette, c'est encore un petit peu trop tôt, hein. Il fait trop froid les amis, hein. Le thym c'est pareil, il fait trop froid. J'ai semé ça il y a plus de 15 jours, il n'y a rien qui lève, hein. Pourtant j'ai arrosé, mais à mon avis le sol est trop froid. Alors là, j'ai mon ami F1RCX d'une chaîne sur YouTube là qui me donne des bons conseils. Là, je suis ses bons conseils, qui disait qu'aujourd'hui, à partir de lundi, on pouvait semer le haricot. Mais là, pour une fois, je vais pas suivre ses conseils parce que je pense qu'il fait trop froid. Il fait trop froid, les amis, chez nous, hein. Donc moi, je vous invite à pas semer tout de suite les haricots, hein, parce que vous allez les semer 15 jours plus tard. Donc vous voyez, lundi on est le 25, vous les semez dans 15 jours et à mon avis, même si vous les semez le 25, vos semis que vous aurez fait 15 jours plus tard vont les rattraper. Donc ça sert à rien de s'affoler. Donc on sèmera pas le haricot cette semaine, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand même frisqué. Donc là, bah écoutez, moi je suis content de vous avoir vu. Je pense donc là que la prochaine fois qu'on fera une vidéo, on pourra vous montrer notre belle serre. Donc vous voyez, là, on va finir sur cette image-là. Donc là, toute cette surface-là sera la prochaine fois occupée par une serre. J'espère vous montrer qu'on aura planté des tomates, hein, parce que bah oui, là c'est le but, hein, planter les tomates, planter les aubergines, planter les poivrons, planter les piments, ce sera le but de cette serre-là. Donc j'espère que la prochaine fois, je pourrai être fier de vous montrer cette nouvelle serre. En attendant, bah moi écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise si c'est comme nous, une reprise parce que c'était les congés scolaires toutes ces 15 jours, donc une bonne reprise à vous. Et puis j'espère vous revoir bientôt les amis du petit jardin. Allez, une bonne semaine à vous. Alors comme vous pouvez le voir les amis du petit jardin, comme je vous le disais, on a les cultures de chayotes qui sont bien en train de pousser. Alors on en a quelques-unes qui pourrissent un petit peu parce que j'ai dû trop les arroser, mais bon, ça n'a pas l'air d'influer en fait sur la pousse de la plante par elle-même. Donc on va voir, on va attendre. Alors certaines sont saines, mais je pense que c'est dû à un arrosage qui est un petit peu trop conséquent. Donc comme vous avez pu le voir, on en a de deux sortes. On a les blanches, les chayotes blanches, et on a les chayotes vertes. Donc là, sur les chayotes vertes, une aussi est touchée en fait par cette pourriture qui est due sans doute à un excès d'arrosage. Les autres ne sont pas encore poussées. Je suis un petit peu inquiet, hein, parce que ça ne pousse pas encore, parce qu'elles ont été implantées au même moment, mais j'ai pas en fait de plants qui sortent de cette chayote. Donc bon, on va voir un petit peu. Mais je vous dis donc une qui est saine, une verte qui est un petit peu abîmée, mais ça n'influe pas en fait. On a un beau feuillage et je pense que ça va pas avoir d'incidence en fait sur la pousse de la plante.